Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est en fait une tendance de fond, une lame de fond dans laquelle le milliard a remplacé le million dans l'unité d'échange des startups. Pour les sceptiques, je vais donner quelques chiffres. Instagram s'est échangé pour 1 milliard, Waze pour 1 milliard, Tumblr pour 1 milliard, et dans les deux dernières que nous avons, dont l'actualité nous a fait foi, vous avez Twitter l'année dernière, IPO, 70% d'augmentation le premier jour, c'est valorisé 58 fois son chiffre d'affaires, et je tiens à rappeler que Twitter perd de l'argent, puisque Twitter perd 150 millions chaque année. Enfin, ma préférée, une start-up qui a été rachetée pour 19 milliards. Pour 19 milliards, alors qu'elle ne génère que 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour nos amis congolais présents dans cette salle, potentiellement, cela représente le PIB de leur pays. C'est aussi, peut-être plus de Cambodgiens, le PIB du Cambodge. Pour ceux qui aiment jouer à la guerre, c'est 7 sous-marins nucléaires. Et enfin, pour les économistes, la valeur de WhatsApp, c'est la capitalisation de Peugeot plus celle d'Alstom plus celle de Technip. Et là où le bas blesse, c'est que WhatsApp, ce n'est pas un pays, WhatsApp, ce n'est pas une armée, et WhatsApp, ce n'est surtout pas des usines. Alors pour nous, étudiants qui nous attachons à relier économie et finance, la question se pose, y a-t-il une vérité derrière tout ça, un fondement tangible, ou assiste-t-on au retour de la bulle ? Pour répondre à cette question, pour cette première table ronde, j'appelle Vladimir Lazoki de Carlyle, Louis Gaudron, président de la FIC, Godefroy Jordan, serial entrepreneur, et Lionel Melka, intervenant et fondateur de Bernheim, Dreyfus et compagnie.